Hein. Bah, vous écoutez mon accent tout le temps, alors ça m'amuse bien de temps en temps d'entendre Alors, l'anglais. alors Vayakel, hein, c'est Vayakel. Alors, bon, la paracha de Vayakel. D'habitude, on lit Vayakel Pekoudé. Cette année, elles sont séparées, donc c'est bien. Ce Shabbat, on sort aussi un autre sefer qui s'appelle Para. Enfin, on va lire la vache rousse. Parce que la vache rousse, on déclare qu'il y a une vache, qu'il faut se purifier dans le Shabbat, qui est avant le Shabbat ou à Chodesh, où on va dire que bientôt c'est Rosh Chodesh Nissan. Et donc, il faut se purifier. Pourquoi se purifier? Parce que tout le monde va venir au temple pour faire le sacrifice pascal. Hein, Pessah, ça se passait au temple. Ça se passait à Jérusalem, au temple. Donc, tout le monde devait venir au temple. Et pour rentrer au temple, on ne pouvait pas rentrer si on était impur. Donc, il fallait se rendre pur. Et donc, il fallait la vache rousse. Donc, on étudie les lois de la vache rousse avant de commencer l'histoire de Nissan. Avant de commencer dans Nissan. Donc, c'est pour ça on lit la paracha de Para avant la paracha de Chodesh, qui est avant le Rosh Chodesh Nissan. Et à ce sujet, je veux dire simplement quelques mots, parce que j'avais décrit Pourim, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme étant une étape supplémentaire par rapport à la sortie d'Égypte et au don de la Torah. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça veut dire que le don de la sortie d'Égypte, le don de la Torah, tout ce qui s'est passé était quelque chose de par force, c'est-à-dire que on était encore au stade, si vous voulez, d'enfant, hein, pas assez. On a subi les événements, disons, on a subi les événements depuis la sortie d'Égypte et encore après, Dieu était présent pendant le désert, mais après l'entrée en Israël, Dieu n'était pas aussi présent, mais quand même. Il y avait la prophétie, il y avait le temple, il y avait le feu qui descendait du ciel dans le temple, il y avait ce qu'on appelle les Urim et Tumim, c'est-à-dire quand on avait une question à poser, Dieu, on la posait au Cohen, et puis il y avait les lumières qui s'allumaient sur le pectoral du Cohen qui donnait la réponse. Il y avait donc une présence divine qui était palpable. Ben, tellement palpable que les gens ils en ont fait de l'idolâtrie et que le temple a été détruit. Et alors, après, il fallait maintenant arriver à quelque chose de plus adulte. Et c'est pour ça que la présence divine, disons, a diminué. Et pour demander au peuple de trouver des forces intérieures et pouvoir eux-mêmes découvrir la présence de Dieu dans le monde de façon, euh, de façon naturelle. Façon naturelle. C'est pour ça que la Megillah qui commence cette longue période-là, il n'y a pas le nom de Dieu qui est écrit, il n'y a pas Dieu, Dieu n'intervient pas officiellement. Et donc, c'est quelque chose de, donc, on laisse la place à l'homme qui va découvrir des choses. Et puis, par exemple, la création de l'État d'Israël est une étape qui ressemble beaucoup à celle de Purim ou à celle de Hanouka, où un peuple, sans avoir reçu l'ordre de Dieu d'aller en Israël, en tous les cas, c'est ce qu'ils déclarent. Ils déclarent qu'ils vont créer l'État d'Israël sans croire en Dieu, n'est-ce pas? Les principaux chefs sionistes ont déclaré ne pas être religieux. Et donc, mais pourtant, voir le souci du peuple, le souci de la terre, le souci du retour sur la terre, ce qui fait que c'est un aboutissement du processus qui a commencé à Bourim. On dit que Purim, c'était le matin de Torah, le Et deuxième là, matin de Torah de façon Narod, qui est mot. spontanée et volontaire du peuple. Exactement, on dit Kapurim, les rabbins disent Kapurim, qui est mou, vekiblu ayudim alehem. Alors les rabbins disent ça, qui est mou, vekiblu, qui est mou, machekiblu. Ils ont mis en pratique ce qu'ils ont reçu au mont Sinaï, comme s'ils ils recevaient la Torah de façon volontaire cette fois-ci, et pas bikfia, et pas de Ouais. façon. Bon, bref. En tous les cas, le mois de Hadar, qui est donc euh, fini l'année, puisque l'année commence en Ouais, Nissan. c'est le 12e mois. Donc le mois d'Adar, c'est le 12e mois. Or, le mois d'Adar finit justement par cette fête de Pourim. Enfin, l'année est finie par cette fête de Pourim, qui est l'exaltation euh, euh, de l'initiative humaine, n'est-ce pas? Puisque c'est la résistance à l'oppression, la guerre contre les antisémites qui venaient les tuer. Et puis, ça n'a pas tout à fait bien marché parce qu'ils ne sont pas tous rentrés pour construire le deuxième temple, mais le deuxième temple a été construit, etc. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe qui a l'air d'être une deuxième étape
plus importante, plus valeureuse que ce qui s'est passé au mois de Nissan. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si Nissan commence l'année en bas, comme si on était des enfants, puis on finit l'année en étant adulte à Purim. Vous voyez, le peuple étant un enfant, il finit comme un... Et puis après, on retombe dans Alors, le l'enfance. problème, c'est de savoir, est-ce que lorsque l'on va retourner à Nissan, On retombe dans on l'enfance. va retourner dans l'enfance, ou alors on va être fort de notre expérience, aborder notre rapport à Dieu de manière différente de celle que nous avons eue l'année dernière. Je donne un exemple. Un enfant avec son père, avec ses parents. Il est, ouais, un enfant avec son père, il est infantile. Bon, c'est le père et la mère qui décident tout pour lui. Ensuite, il y a la crise d'adolescence. Ensuite, il devient adulte. Donc, la crise d'adolescence, c'est qu'il se sépare de ses parents, qu'il commence à faire sa vie, et puis il devient adulte. Et ensuite, il peut revenir chez ses parents et avoir un rapport aux parents qui est tout à fait respectueux. Et encore, il va essayer même de retravailler ce que les parents lui ont fait, lui ont dit, etc., d'une position adulte. C'est-à-dire, il ne va pas retourner chez les parents comme un enfant, je veux dire, de façon enfantine, mais il va devenir avec plus de maturité. Et même si les parents décèdent, il va commencer à se dire, tiens, il faisait ça, maintenant qu'il a des enfants, donc il se rappelle, il voit ce que les autres parents faisaient avec lui. Quand va se confronter à la vie réelle, il va, il va apprécier des parents. C'est-à-dire que le rapport qu'il va avoir avec ses parents va être différent. Hein. C'est un rapport d'adulte. Donc, ce n'est pas que de passer de Hadar à Nissan, c'est pas régression. C'est pas une régression, mais c'est une élévation. Si vous voulez, on donne souvent cet exemple du cercle. On pense qu'on était à Nissan, on a fait tout un parcours, puis on est revenu à Hadar. Mais en fait, c'est pas le cercle, c'est plutôt une spirale. C'est-à-dire qu'on est remonté. Et en remontant, on rencontre Nissan, mais en ayant gagné toute l'année précédente. Et donc, c'est un cercle. Donc oui, il y a un passage entre Hadar et Nissan qui est important. Et dans ce passage, alors on nous demande de nous purifier. On parle de la vache rousse. Alors pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte que c'est pas parce que tu as pris ton envol que tu es maintenant formidable et que tu n'as pas à revenir avec un peu de modestie vis-à-vis de tes parents. Hein. Donc, ne crois pas que tout ce que tu as fait, c'est formidable parce que tu as été indépendant et tu as fait ton évolution. Hein. Il faut reconnaître que tu as peut-être fait des choses qui ne sont pas bien. Donc, il faut te purifier avant de revenir à Nissan. Ça a lieu une fois par année, cette Quoi? purification. Non, c'est tout celui qui veut rentrer au temple, n'importe quand dans l'année, il doit être pur. Il ne peut pas rentrer s'il n'est pas impur, n'importe quel jour. Même si quelqu'un doit venir au temple pour une raison, pour une autre, il ne peut pas y pénétrer s'il est impur. Dans Et toute l'enceinte du temple. Non, même à l'intérieur du temple, à l'intérieur de l'endroit où il peut rentrer, à la Hazara. Dès que la porte pour rentrer au temple, il ne peut pas rentrer s'il est impur. Même dans le Khatser ou le Crédit. Bien sûr, surtout Même la là-bas. partie De où toutes il les y a façons, après, il n'y a que les non-juifs. Cohen. Hein. Même les parties où il n'y a pas les juifs, les non-juifs. Les Il y parties. a- Attends, de quoi tu parles? Tu parles du Harabait aujourd'hui ou tu parles de quoi? Oui, du Harabait. Pas du Harabait, Du du temple. Beth Le Amikdash. Beth Amikdash, il y a Il il y y a a la trois partie. enceintes. Il y a le Kodesh à Kodashim, personne ne rentre. Le Kodesh, où que les Kohen rentrent. Le Khatser, où les Kohen travaillent, mais quelqu'un qui amène un sacrifice peut rentrer aussi, n'est-ce pas? Et puis, il y avait aussi, alors dans le temple, Il y a un il y avait, Khatser des non-juifs. oui, il y a un Khatser à l'extérieur, mais il doit être pur. On ne peut pas rentrer dans aucune enceinte du temple si on n'est pas pur. Et les non-juifs, il n'y a pas de notion de pureté pour les non-juifs. Mais les non-juifs ne peuvent pas rentrer dans le temple, ils peuvent rentrer à l'extérieur. Mais donc, quand tu dois rentrer là où tu dois être le temple, tu dois avoir. Mais on m'a dit qu'il y avait un endroit où les Juifs pouvaient Alors c'est rentrer. pas cet endroit-là où il faut être impur. Où il faut être pur. En tous les cas, c'est une des conditions. Or, les chances d'être impur sont énormes. Il y a des chances de... Tout le monde est Ah oui, impur. tout le monde, Il bien n'y a sûr. que ça. Tout le monde est Tout le impur. monde. D'accord? Il n'y a aucune mitzvah d'être pur. On ne nous demande pas d'être pur. Mais si on doit faire quelque chose qui est rentrer au temple ou faire partie de, ou bien manger, par exemple, les Kohanim qui doivent manger au temple, etc., tout ça, ils doivent être purs. Donc, il y a
différentes manières de se purifier, ça dépend de l'impureté, mais la plus grande impureté, qui est l'impureté de la mort, ne peut être purifiée qu'avec la vache rousse. Donc la vache rousse permettait de, euh, euh, de purifier les gens qui devaient amener leur Corban Pessah. Comment ça se passait le Corban Pessah? C'est qu'il y avait un représentant, c'est pas toute la famille qui allait, hein. Un représentant va prendre un agneau, par exemple, qui est, on se dit, bon, il pèse tant de kilos, on va être tant et tant de personnes à le manger. On n'est pas obligé de manger beaucoup, il suffit de manger un petit peu. Et donc, on prend, on voit pour qui il est cet agneau. C'est à Alors, c'est une Jérusalem que ça famille, se passe. hein. Alors, on est à Donc les 100 Jérusalem. personnes, il faut qu'ils la montent à Jérusalem. Tout le monde va à Jérusalem de toutes les façons pendant les fêtes. Et alors, on se dit, bon, voilà, on va faire un agneau pour notre famille, votre famille, l'autre famille, etc., pour voir combien on va manger, combien de personnes vont manger l'agneau. Un seul, il va au temple, on fait le sacrifice au temple de l'agneau, d'accord? Et alors, on le ramène et on le fait, on le mange le soir, pas dans la journée. Le soir, on le mange. C'est ce que nous, on fait pendant le Seder, par exemple. Donc ça, c'était ce que l'on faisait. Mais pour pouvoir rentrer au temple et faire ça, il fallait être pur. Et pour être pur, donc il fallait la vache rousse. D'accord? Mais sur le plan, aujourd'hui, bon, évidemment, nous n'avons pas de vache rousse, nous n'avons pas de temple, nous n'avons pas grand-chose. Mais alors, que représente la vache rousse rituellement, quand on la lit dans la Torah, c'est pour nous dire, OK, vous avez passé une année à être adulte, arrivé jusqu'à Pourim. Maintenant, il faut se laver les mains avant de rentrer chez tes parents. C'est-à-dire, on rentre, on revient chez ses parents, on revient chez Dieu qui nous a sortis d'Égypte comme des enfants, mais avec un certain respect. C'est-à-dire, on revient au mois de Nissan, qui est le début de la nouvelle année euh, religieuse, si vous voulez, de la Torah, mais d'abord, on se rend pur. D'accord? Il y a comme ça, c'est comme un mouvement de modestie et de ira, de crainte vis-à-vis de ce qui va nous arriver en Nissan. C'est pas, c'est le contraire, hein, ce qui aurait été négatif, ça serait de dire, bon, maintenant, j'ai plus besoin de Dieu puisque j'ai fabriqué, par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire, je suis pas religieux, j'ai fabriqué l'État d'Israël, Médinat Israël, donc je suis formidable, etc. Non. Maintenant, ok, c'est bon, mais maintenant, on rentre. Reviens, reviens chez tes parents, reviens à Nissan, reviens, et puis lave-toi les mains et les pieds, quoi. Enlève tes chaussures de cet endroit-là. Ça veut dire avoir beaucoup de respect pour cette étape-là qui est de rentrer sous la protection de Dieu évidente, Glouya, et donc de rencontrer cet état où on était enfant, mais avec le bagage d'être adulte, modeste. Modeste, hein. D'accord, c'est ça? Para. La para, c'est-à-dire comment faire pour se purifier pour entrer dans le mois de Nissan. D'accord? On a ce processus avec les séphirotes. Vous connaissez les séphirotes? Les séphirotes, il y a 10 séphirotes. La première, ou celle qui est au-dessus des premières, c'est ce qu'on appelle le Keter, c'est-à-dire une couronne royale. La dernière, c'est ce qu'on appelle la royauté, Malchut. Or, évidemment sur qui on va mettre un Keter si ce n'est sur le Malchut. C'est-à-dire que à la fin, cela nous permet de bien comprendre le premier. Comprenez? Donc, ce n'est pas linéaire, on n'est pas une linéaire, mais c'est quelque chose de circulaire où on va gagner tout ce que nous avons fait dans une certaine rotation, mais après, on va remettre tout cela encore dans un travail supplémentaire. C'est pas qu'on abandonne ce que nous avons fait, mais ça nous permet d'aller un peu plus de l'avant. C'est comme ça qu'on voit le temps passer. Et donc, par exemple, quand nous étudions la Torah, nous étudions le pshat, ce qu'on appelle, hein, le pshat de la Torah. Et souvent, surtout cette année, nous amenons des commentateurs qui utilisent les enseignements du Zohar ou du Harizal ou de la Kabbalah. Alors, c'est le Sod. Le Sod, hein. Alors, on dit il y a le pshat, après il y a le Midrash, hein, le Drash, le Remez, et après il y a le Sod. D'accord. Mais en fait, bien lire le pshat, c'est grâce au Sod. C'est-à-dire que le Sod nous permet de relire le pshat. C'est une manière de lire le pshat sur le plan en approfondissant le pshat. Parce que le but du Sod, c'est de savoir lire le pshat. D'accord? Ce n'est pas de rentrer dans des
donc des trans métaphysiques, hein. C'est de savoir lire ce que nous dit la Torah dans ce qu'on appelle la pnimiyut, c'est-à-dire au fond des choses. D'accord? Donc, vous voyez que le bout, les deux bouts du processus se rejoignent, hein. Donc, Hadar et, et Nissan se suivent l'un avant l'autre et nous vivons ça, pas comme une rupture, mais au contraire comme une élévation. Bien, ça c'était un propos de la para. D'accord. Maintenant, on va commencer à la paracha. Donc, notre paracha, c'est Vayakel. Étant donné qu'elle n'est pas reliée à Pekoudé, elle nous permet de nous attarder un peu plus sur Vayakel. Alors, euh, je vais commencer à lire les premiers versets. Vayakel Moshe. Vayakel Moshe, et kol adat bene Israël. Moïse réunit toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël. En petite parenthèse, le Zohar dit, cette fois-ci, il n'a pas invité le Erev Rav. Pourquoi? Parce que le Erev Rav, d'après le Zohar, est responsable du Vaudor. Et donc, il a dit, on ne va pas recommencer avec eux, cette fois-ci, on appelle simplement les enfants d'Israël. D'accord? Vous savez que d'après le Zohar, tout le Vaudor a été fait par le Erev Rav. Ces gens qui sont sortis d'Égypte, qui représentent un peu les nations, et que Moïse a insisté de prendre, hein, et que Dieu n'était pas d'accord de les faire sortir, mais il l'a accepté parce que Moïse l'a demandé. D'ailleurs, quand Dieu va dire à Moïse, va voir le peuple que tu as fait sortir, ton peuple, c'est-à-dire le Erev Rav que tu as fait sortir, c'est eux qui ont fait le veau d'or, descends et regarde les. Donc là, le Zohar dit, c'est pour ça qu'il a écrit Vayakel Moshe et Kol Adat Bene Israël. Il a réuni que les enfants d'Israël et pas pour leur demander de construire le Mishkan, hein. Parce que déjà, c'est compliqué de construire un Mishkan avec des Juifs. Alors, si on prend en plus des gens qui ont des cultures idolâtres ancestrales et qui, on ne sait pas très bien ce qu'ils cherchent, alors ça peut dégénérer. Donc là, il appelle. Je referme la parenthèse, c'est l'explication du Zohar. Vayakel Moshe. Donc il a réuni tout le monde. Première question auquel on aura besoin de répondre. Pourquoi la paracha s'appelle Vayakel? Alors vous allez me dire parce que c'est écrit Vayakel, alors c'est un mot, le premier mot. Oui, mais en fait, de quoi ça va parler la paracha? Elle va parler de Moïse qui va transmettre au peuple le commandement de la construction du Mishkan. C'est ça, Vayakel. Vayakel, c'est-à-dire, il leur demande, il leur dit, voilà, Dieu m'a demandé de construire un Mishkan, donc il faut construire un Mishkan. Et il commence à le construire. C'est ça, Vayakel. C'est pas? Donc, quel rapport avec Vayakel, le mot Vayakel? Pourquoi est-ce que les a réunis? Est-ce que quand il fallait les réunir, alors que quand il leur parlait comment ça se passait, ils étaient là, quoi. Il ne faut pas penser qu'ils étaient éparpillés, il y avait le campement. Pourquoi insister sur le fait qu'il était Vayakel? On n'a pas d'équivalent jusqu'à présent de ce mot Vayakel. Plus tard, on va voir que Vayakel, c'est Vaikahalu al Moshe ve'al Aaron, dans l'histoire de Korach qui se sont soulevés sur Moshe. On utilise Vayakel. Il va y avoir la mitzvah de Hakhel, que nous allons voir à la fin du livre de Vaïkra. Mais là, c'est la première fois qu'on va dire pourquoi Moïse Vayakel. Donc, première question, il faut se rappeler, pourquoi la paracha s'appelle Vayakel? D'accord? Quel rapport avec la paracha? Ensuite, on continue à lire. Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele adevarim asher tziva Adonai la'asot otam. Voici les choses que Dieu a demandé de faire. Ah, très bien. Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire? À quoi on s'attend? Ils leur disent tout de suite, eh ben voilà, Dieu nous a dit de construire un Mishkan. Hein? Non. Sheshet yamim teraseh melacha, pendant 6 jours le travail sera fait. Ou bayom hashevei, par contre le septième jour, yelachem kodesh, ce sera pour vous un jour de kodesh. Kodesh. Shabbat Shabbaton l'Adonai, kol haosebo melacha yumat. Tout celui qui fera un travail ce jour-là sera mis à mort. D'accord? Lo tevahu esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. Un passouk spécial. C'est le seul passouk où on nous dit, on nous donne clairement une interdiction à faire Shabbat, à part la Hotza'a qui était dans la manne, on va y revenir, c'est ne pas, celui qui allume du feu dans n'importe quel endroit, là où vous êtes, c'est interdit. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. Ok? On s'attendait à ce qu'ils nous disent le Mishkan, mais ils ne nous disent pas le Mishkan, ils nous disent le Shabbat. Et ensuite, Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël. Encore une fois, mais ils sont là.
Il n'y a pas écrit Vayakel Moshe encore une fois, que ça s'est passé un autre jour. En même temps, dans la même séance, si j'ose dire, on redit Vayomer Moshe el Kol Adat Bnei Israël est mort. C'est très rare. C'est même quand il y a écrit Vayomer, c'est qu'il se passe quelque chose, on est dans une autre situation. Hein? Vaidaber Hashem el Moshe, on sait que c'est quelque chose, tout ce qui va être dit dans une même séance, un même dialogue ou un même monologue. Mais jusqu'au moment où on va dire Vaidaber Hashem el Moshe, alors c'est un autre sujet. Donc là, Moïse s'adresse au peuple, il leur dit voici ce que Dieu a demandé de faire. Pendant 6 jours, le travail doit être fait. Le 7e jour, vous ne devez pas travailler. Celui qui va travailler va mourir. C'est mot yumat. N'allumez pas le feu. Et ensuite, Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël est mort. Zé adavar asher tzivanu il est mort. Alors Moïse rassemble, enfin, redit au peuple, toujours Adat bnei Israël, pas El Am, mais Adat bnei Israël. Voici, c'est la chose que Dieu a demandé de faire. C'est pratiquement le même verset que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire, juste avant de dire la mitzvah du Shabbat, il y a une phrase qui introduit ça. Presque la même phrase introduit maintenant le fait de faire le Mishkan. Qu'est-ce qu'il va dire? Keru meitechem teruma. Donc, vous devez chacun prendre les teruma. Hein, vous devez chacun amener des choses, hein, ce que vous voulez, mais il faut que ça soit de l'or, de l'argent, des tissus, de tout ce qu'il faut pour construire un Mishkan. Et ainsi, vous allez, bref, on continue à dire exactement ce qu'on a vu dans la paracha de Teruma. Je vous rappelle que la paracha de Teruma, c'est la paracha où Moïse rentre moi chez Dieu et Dieu lui dit, voilà, je voudrais que vous me fassiez, tu vas parler aux enfants d'Israël, il va écrouler Teruma et je voudrais qu'il ramasse des choses et qu'avec ça, il me fasse le Mishkan, Veshachanti Betocham, etc. Vous vous rappelez, ça c'est la paracha de Teruma, mais c'était entre Dieu et Moïse. Là, c'est Dieu, c'est Moïse et le peuple. Donc, toute notre paracha, ça va être pratiquement la même que la Teruma. Simplement, là-bas, c'était tu diras aux enfants d'Israël de faire, tu feras ça, il faudra faire ça comme ça. Et là, c'est Dieu a demandé de faire comme ça, et ils ont fait comme ça. Mais on répète tout. Tout est répété. Ce qui fait que lorsque nous lisons la paracha, et que, voilà par exemple un texte de paracha, il y a parachi. Hein, je vous donne un exemple. Voici notre paracha. Il y a le texte. Ouais. Et puis après, il y a les commentateurs. Mais pourquoi il n'y a pas de commentaires sur la paracha de Vayakel? Parce que tout a déjà été dit dans la paracha de Teruma. C'est un copier-coller pratiquement de la paracha Teruma sur la paracha de Vayakel, où il n'y a pas de chidouche. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, comment vous voulez qu'on parle d'une paracha où c'est la même chose que l'autre? Donc là, ce qu'on a dit à l'autre, c'est bon, mais là, Là, il a dit. hein? En dessous, là, il a commencé. Ouais, mais parce que ouais, c'est vrai qu'il y a Rachi ici, mais c'est parce que c'est la fin de la paracha et qu'il y a. C'est la paracha de Rashi. On a chaud, alors on va Je ouvrir. sais pas pourquoi, il fait froid dehors. Chez moi, il fait pas froid. Non, dehors? Moi, je suis avec un manteau, il fait froid. Ouais, dehors il fait froid, mais là il fait chaud. Mais ici, j'ai chaud. Non, mais c'est bien comme ça nous empêche de dormir. Voilà. Plus il fait froid, moins on dort. Bref, donc, sur quoi vont s'attarder les commentateurs de notre paracha? Ils vont s'attarder sur les premiers versets, les questions qu'on vient de poser. Pourquoi est-ce que le Shabbat? Parce que le Shabbat, il faut bien savoir que le Shabbat, c'est pas du tout la première fois qu'on en parle. Donc pourquoi en reparler maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a d'important à parler de maintenant de Shabbat? Alors, je viens vous annoncer la construction du Mishkan. Je vous dis, voilà ce que Dieu a demandé, il faut faire Shabbat. Je vais vous dire ce que Dieu a dit de faire, faites le Mishkan. Comme si l'un était posé à côté de l'autre. Alors, soit c'est parce que les deux ont la même, ils parlent du même sujet peut-être. Oui, tout ce qui est interdit Shabbat, c'est tout ce qu'on fait pour le Alors Shabbat. ça, de là, les Chachamim, ils disent, euh, puisque on nous dit quels sont les travaux à faire, hein, la melacha de Mishkan, et que l'autre nous a interdit les melacha, donc on ne sait pas ce que c'est que melacha, donc tout ce qui a été fait, tout ce qui a permis de construire le Mishkan, c'est ça qui est interdit de faire Shabbat. D'accord? Autre question, on peut dire, voici ce que Dieu a demandé de faire. Cher Tibarma, il a asot. Et quoi, première chose, c'est ne faites pas.
faites Shabbat. Shabbat, on ne fait pas. Alors, c'est vrai, écrit 6 jours, vous ferez. Le Shabbat. On fait Shabbat. Donc, ça paraît un peu bizarre. Bon. Et donc, toutes ces questions nous font nous font réfléchir sur la signification du Shabbat. Et à chaque fois qu'on dit ça, on détourne notre attention parce qu'on dit, bon, ça va, Shabbat, on connaît, qu'est-ce qu'on va encore dire sur Shabbat, d'accord? Mais ici, il faut comprendre que la question, elle est obligatoire, étant donné qu'on nous dit, qu'il nous dit, je viens de descendre du mont Sinaï, je vais vous dire ce que Dieu a dit de faire. Faites le Shabbat et ensuite faites le Mishkan, et pas d'un seul trait, mais en ayant une introduction pour les deux. Voici ce que Dieu a dit de faire, voici ce que Dieu a dit de faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il a dit de faire ça ou il a dit de faire ça? Alors, les rabbins expliquent que l'un a été mis à côté de l'autre pour nous expliquer. Vous faites le Mishkan, mais vous le fabriquez pendant 6 jours. Le septième jour, c'est comme si on veut donner aux ouvriers, avant de leur donner, on les engage pour faire un travail, et avant de leur dire quel est le travail que nous voulons leur donner, on leur donne les horaires. Vous avez 6 jours pour bosser. Le septième jour, interdit de travailler. Donc ça, si vous voulez, c'est le pshat. On leur dit, écoutez, vous pouvez travailler 6 jours, mais pas le septième. Et maintenant, voilà ce que vous allez faire pendant les 6 jours. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 6 jours? On va construire un Mishkan. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est ces 6 jours-là? On va construire le Mishkan. Ça nous rappelle la création du monde. Pendant 6 jours, Dieu a créé le monde. Le Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait le Shabbat? Il n'a pas créé le monde. Ils n'ont pas fini en 6 jours, le Mishkan. Ni le monde. Ils n'ont pas fini en 6 jours. Pas fini encore. Ils n'ont pas fini en 6 jours. Mais ça va leur prendre pas mal de temps. Mais pendant 6 jours, ils travaillent. Nous non plus, on ne finit pas notre travail en 6 jours. Mais quand arrive Shabbat, on fait comme si on avait fini notre travail. Ah, c'est ce qui est demandé. Hein? Comme si notre travail avait été fini. On ne rentre pas dans Shabbat en continuant à penser au travail. C'est très difficile, mais c'est comme ça. Et alors, on rentre dans Shabbat en ayant l'impression que notre travail était fini. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre la construction du monde, la création du monde et la construction du Mishkan? Évidemment que oui. Plein de termes de l'un sont rapportés à l'autre. D'abord, une petite réflexion à propos du fait qu'il n'y a pas de commentaire. Il n'y a rien. Et bien, je trouve que c'est reposant. Moi, je sais que j'aime beaucoup m'arrêter quand je visite un endroit. J'aime bien m'arrêter devant un Baal Melacha, un type qui fabrique, qui fait des choses. Un cordonnier, un horloger. J'aime bien voir les gens travailler. Là, dans la campagne, tu vois les gens en train de traire les vaches. Tu as envie de voir les gens travailler. Ça repose, ça remet les choses un petit peu dans le monde normal, quoi. Pas, je vous dis des choses, il faut réfléchir à tout. Non, on est là, on écoute la paracha et ils ont fait, ils font. C'est comme un truc où on fabrique. Et on ne nous demande pas trop de commentaires. Ça repose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça repose, c'est-à-dire qu'on rentre dans un autre domaine, qui est le domaine de la réalisation. Vraiment, on fait les choses. On arrête de parler, on fait. Hein, ce qu'aujourd'hui, on a du mal à. Donc, on reproche aux politiciens ou à tous les responsables, aux journalistes de parler beaucoup, mais de ne pas faire grand-chose. Alors là, on fait. D'accord. C'était une petite réflexion. Maintenant, ça ressemble beaucoup à la création du monde. Pourquoi? Dans la création du monde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dieu a dit qu'il y ait ça. Et il y a eu ça. Il y a toujours ces deux temps, n'est-ce pas? C'est un petit chapitre, la création du monde. Mais chaque étape, c'est Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Vayomer Elohim, Tache Haaretz Deshe Maseh Vatotse Haaretz. Ça veut dire qu'il y a deux temps, le temps de l'ordre et le temps de la réalisation. Si Dieu dit Yehi Or, pourquoi on va nous dire Vayhi Or? Quoi, on aurait pu penser que si Dieu a dit qu'il y ait la lumière, alors il n'y aurait pas de lumière. Ça veut dire qu'on avait un doute sur la capacité de Dieu à réaliser ce qu'il avait dit. Dieu dit qui est la lumière? Alors pourquoi nous prendre la peine de nous dire, eh bien, il y a eu de la lumière. Tiens, c'est bizarre. Dieu a dit que la mer, que les eaux se retirent pour laisser apparaître la terre. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ça veut dire qu'il y a le temps
de l'ordre, de la volonté divine qui s'est passée dans la paracha de Teruma et de Tetzavé. Et puis là, on est dans le stade de la réalisation. D'accord? Ça ressemble. Ensuite, il y a beaucoup de fois le mot Vayaras dans notre paracha. Il a fait. Vayaras, même dans la création. Vayaras Elohim et Tara. Il y a. Hein, ouais, il a fait, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comme, il y a, par exemple, quand ça s'est fini, il y a écrit Vaychulu hashamayim ve'haaretz. Là-bas aussi, Vatechal ha'avoda. Là-bas, il y a écrit Vayvarech Elohim. Ici aussi, Vayvarech Moshe. Là-bas, il y a un midrash qui fait la liste et on peut on peut compléter la liste. Énormément de choses qui sont rapportées, des verbes qui sont rapportés dans la construction du Mishkan, rappellent la construction du monde. Par exemple, le huitième jour, qui sera le jour de l'inauguration du Mishkan, on dit que c'est le huitième jour de la création du monde. Bayom Hashemini. Alors que dans la création du monde, il n'y avait que 7 jours. Construction du Mishkan, c'est Bayom Hashemini. Qu'est-ce que c'est le huitième jour? Le jour de l'inauguration du Mishkan. Comme si c'était l'étape suivante. Après le Shabbat, il y a le monde du 8, c'est la construction du Mishkan. Pourquoi? Parce qu'à la fin du monde du septième jour, qu'est-ce qu'il y avait écrit? À la fin du septième jour, il y avait écrit Asher bara Elohim la'asot. Vous vous rappelez? Hein? D'accord? Asher bara Elohim la'asot. Ça veut dire quoi? Que le monde que Dieu a créé pour faire. C'est quoi pour faire? C'est pour que les hommes fassent. C'est-à-dire qu'il attend de l'homme maintenant que lui aussi fasse quelque chose. La sorte, c'est d'ailleurs pas un verbe divin, c'est bara. D'accord, il y a que Dieu a fait, il y a aussi, il y a Yetzira, Bria, Ansiya, il y a beaucoup de verbes qui sont utilisés, effectivement. Mais quand il dit Larasot, ça veut dire qu'on attend de l'homme qu'il fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'on attendrait? Peut-être qu'il fasse le Mishkan. Bon. Cela donne au Mishkan une perspective encore beaucoup plus élevée que tout ce qu'on avait pensé jusqu'à présent. C'était dit, c'est un petit plus. On donne la Torah, bon, maintenant je voudrais être parmi vous, donc il y a un endroit où on puisse faire un culte, et qui soit machin, etc. Non, non, c'est le but de la création du monde. Donc il faudrait essayer de recomprendre cette chose. Ce qui fait que, comme dans la création du monde, il y a le Shabbat qui clôt la création du monde, qui s'est faite en 6 jours, alors ici, le Shabbat est aussi là pour parfaire la création du monde, pour parfaire la création du Mishkan. Et là, ça commence à devenir intéressant. En quoi le Shabbat parfait la construction du Mishkan? On dit ça n'a rien à voir, c'est deux choses. Un, c'est du temps. Hein? Non, c'est moi qui propose. J'ai dit, étant donné qu'au Shabbat, le Shabbat, qui est le septième jour dans la création du monde, est là pour donner quelque chose à cette création, alors là, il est possible que le Shabbat donne quelque chose au Mishkan, à la construction du Mishkan. Et le sécher la peinture. Laisser sécher la peinture, par exemple. Alors, revenons à quelle est la fonction de Shabbat dans la création du monde. 6, on sait que pour l'homme, 6, c'est aller dans tous les sens. Pourquoi 6 jours? Pourquoi 6 jours? C'est 6 domaines. Alors, pour l'homme, par exemple, il a nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Mais le problème du 6, c'est qu'une fois que tu es parti dans tous les sens, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, il faut donner du sens à tout ça. Pour donner du sens, Shabbat, on arrête de partir dans tous les sens. Donc, ce qu'on appelle on ne travaille pas. C'est-à-dire que Dieu ne travaille plus. Ça veut dire qu'il va pas laisser le monde dans une direction, mais il va essayer de donner un sens à tout ce qu'il vient de faire. C'est ce que à peu près tout le monde dit à propos du Shabbat de la création. Donc, Dieu a créé dans le monde des forces, des mondes, des domaines, n'est-ce pas? Et le Shabbat, il arrête de créer, ça veut dire il arrête d'aller de donner au monde son expansion, et on essaye maintenant de prendre du recul et d'essayer de réfléchir à donner du sens à ce qui vient de se passer. C'est ce qu'on appelle Vaïkadesh Oto, il l'a sanctifié. C'est quoi que Dieu sanctifie le Shabbat? Ça veut dire qu'il prend du recul par rapport à la création. Donc, dans le monde même, dans le monde naturel, il y a une possibilité de prendre du recul par rapport à ce monde qu'on a créé, qui est donné à l'homme,
Parce que le Shabbat n'arrive que juste après que l'homme soit créé. Donc on lui dit, c'est une injonction faite à l'homme de lui dire maintenant, je te demande, toi, tu as cette particularité de pouvoir prendre du recul par rapport à ce que tu fais. Ça veut dire réfléchir, te poser des questions, être déprimé, être toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément l'attribut des animaux, par exemple, ou des végétaux, ou des minéraux. De se poser la question sur ce qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'il a fait avec le Shabbat, ce que Kadosh Baruch Hu a fait au Shabbat. Dans la création, il a créé le Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est une possibilité, et même une injonction, d'essayer de trouver une unité dans dans cette multiplicité qu'est la création du monde. D'accord? 6 jours, ça ne veut pas dire que c'était le matin et le soir. 6 jours, ça veut dire 6 domaines, 6 éclatements, 6 domaines de création. Pourquoi 6? Je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest et le nord en bas, et c'est pour l'homme. Or, il n'y a pas encore d'homme quand il fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est quoi 6 dans la création? Pourquoi il y a 6 jours? Pourquoi 6? Pourquoi pas 2 pour... D'accord? Alors, quand on lit la création, on se rend compte qu'il y a 3 et 3. En fait, 6, c'est 2 fois 3. C'est ça la réponse. Alors, c'est quoi 3? Les 3 premiers jours de la création, c'était quoi? C'était créer les tashtiyot, c'est-à-dire créer l'environnement, les espaces. Dans les 3 premiers jours, on dit écrit Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. D'accord? Mais à la fin, dans le 7e jour, il écrit Vaychulo hashamayim ve haaretz, vechol tseva'am. Tseva'am, c'est ce qui va remplir le shamayim ve haaretz. Comme si c'était les 3 premiers jours, c'est le décor. Donc, il y a les cieux, il y a la terre, il y a l'eau, on met en place le décor. Les 3 jours d'après, on remplit le décor avec des choses. Et ça s'appelle Tsevaam. Tsevaam, c'est-à-dire aujourd'hui, Tsava, c'est l'armée. C'est armées. Oui, mais au départ, ça ne veut pas dire l'armée, mais ça veut dire qu'on va compter les gens qui vont être là en présence. C'est le même mot que les couleurs. Ah non, c'est avec un Aïn, les couleurs. Ah. Mais ça débat Aleph, c'est-à-dire que quand tu as une guerre et tu te dis qui sont les personnes en présence, donc quand tu vas compter cette armée, tu vas compter cette armée, tu vas voir sur le champ de bataille, tu veux compter les soldats. Donc, comment est-ce que la guerre va se faire avec des gens qui vont se mettre en... Donc, au départ, ça va, c'est une suite de gens qui vont remplir, si vous voulez, le ciel, la terre. Et c'est effectivement comme ça, si vous voyez comment ça s'est décrit la création du monde. 3 premiers jours pour mettre le décor et 3 autres jours pour les remplir. D'accord? Les étoiles, ça fait partie du remplissage du ciel. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais pour un homme, Tseva Shamaim, c'est les étoiles. Mais pour remplir la mer, il y aura des poissons. Pour remplir la terre, il va y avoir des animaux et des arbres fruitiers. Pour remplir le ciel, il va y avoir des oiseaux. Donc, on va remplir les décors. Donc, c'est 3 et 3. Pourquoi 3? 3, c'est la base. C'est vraiment la base de thèse, antithèse, synthèse. Ah. C'est la base de toute construction, elle est faite comme ça. C'est pas que les cartésiens qui l'ont adopté. La preuve, c'est que premier millénaire, il y a eu l'histoire jusqu'à Noé. Deuxième millénaire jusqu'à Abraham. Et Abraham commence le troisième. C'est-à-dire, il commence à fabriquer quelque chose qui va être. Donc, le premier millénaire et le deuxième millénaire, ce sont 2 échecs, mais 2 échecs dans des domaines différents. Et le troisième va essayer de faire. Il y a eu les Avot, Abraham, Isaac et Jacob, les 3 patriarches. C'est-à-dire qu'il y a toujours 3. Une chose, son contraire et la synthèse. D'accord? Toutes les sphirotes sont comme ça. Donc, 3, c'est la base. Un tabouret ne peut pas tenir. Le minimum, c'est 3 pieds. C'est le C'est plus pour stable, que c'est le qui plus sait. stable. Hein? C'est le plus stable. Oui, parce que même si tu as 4 pieds, c'est très compliqué de faire tenir 4 pieds. Ici, il faut que ils soient bien. Mais 3 pieds, c'est stable. 3 pieds, c'est stable.
J'ai vu dans les fresques des Égyptiens, par exemple, ou des choses comme ça, les chaises les tabourets ont 3 pieds. Oui, ils ont toujours 3 pieds. La menorah avait 3 pieds, etc. Donc 3 pieds, c'est donc 3 et 3. Et le un, c'est-à-dire le septième, c'est pour essayer de donner une unité à ça. Alors, quand on arrête de travailler le Shabbat, ce n'est pas par opposition aux 6 jours, c'est pour donner du sens aux 6 jours. C'est tout à fait différent. Hein. Comme on dit, je dis toujours, si le Shabbat c'était le plus important, on aurait fait 6 jours de Shabbat et un jour on travaille. N'est-ce pas? On peut y arriver peut-être un jour avec l'intelligence artificielle, peut-être on aura besoin de travailler une seule fois par semaine, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Shabbat n'est pas un but. Shabbat, c'est un moyen de pouvoir vivre les 6 jours de la semaine avec du sens, n'est-ce pas? Donc Shabbat est hyper important pour donner du sens, d'accord? Dans le fait qui donne du sens, qui nous permet de prendre du recul et qui nous permet de nous reposer aussi. Ça va nous permettre de donner du sens ou bien une occasion de donner du sens à la personne en dehors du travail et pour donner au travail le kivun, le sens, d'accord? Bon. Ici, quand on va construire le Mishkan, on va dire que construire le Mishkan, c'est Sher bara Elohim Larasot. Il faut faire. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Rappelons-nous déjà de qu'est-ce que c'est que le Mishkan. Il avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Dieu avait dit à Moïse, monte sur la montagne, je dois te donner les 2 tables de la loi. Vous vous rappelez? N'est-ce pas? C'est-à-dire, il avait déjà dit les dix paroles, il a dit toute la paracha de Mishpatim, tout ça c'était fini. On avait fait le Brit, c'est-à-dire on avait fait l'alliance entre le peuple et Dieu. Et alors, maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Viens, je vais te donner les 2 tables de la loi. Vous vous rappelez de ça? C'était à la fin de la paracha de Mishpatim, n'est-ce pas? Moïse monte, théoriquement pourquoi? Pour récupérer les tables de la loi. Combien de temps ça prend? Même pas. Enfin, sauf qu'il doit donner un type ou je ne sais pas quoi, signer sur le papier. Mais c'est pas, ça ne prend pas, hein, quand Volt il arrive, il même pas de. 40 jours. Ça ne prend pas 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours et 40 nuits? Il lui dit, ouais, mais les tables que je te donne, où tu vas les mettre? Ah, parce que ce n'est pas des tables, c'est pas n'importe quelle table. C'est des tables qui ont été taillées par Dieu, qui ont été écrites par Dieu. Donc c'est quelque chose de divin. C'est très dangereux de toucher un truc comme ça. Donc il va falloir que tu lui construises une boîte. Et puis autour de la boîte, il va falloir construire d'autres choses parce que la boîte, tu ne peux pas y accéder non plus. Il faut le mettre dans un truc avec un rideau. Et puis dehors, tu dois mettre quand même quelque chose qui rappelle ce qui est de l'autre côté du rideau, à savoir la menorah et le shulchan. Vous vous rappelez? Mais ça, pour y arriver aussi, c'est compliqué de savoir allumer une menorah. Ça sera que les Kohen, dans certaines conditions de pureté, etc. Alors vous devrez être dans un autre, les gens, le peuple, il doit faire partie de, ça n'implique qu'avec les sacrifices, qui pourra peut-être participer à, la- à quoi? À garder à avoir l'étape de la loi parmi vous. Donc, Les tables, excuse-moi, les tables. La boîte des tables, il ne la construit pas. hmm, c'est le Mishkan. Mais il va pas le construire sur Arsinaï. Non. Il descend avec les tables. Il descend avec les tables et il les casse. D'accord? Peut-être. Ensuite, donc, après avoir passé 40 jours, il a passé 40 jours au Mont Sinaï pour recevoir ses tables. Il descend, il voit le veau d'or la semaine dernière, il casse les tables. Pendant 40 jours, il essaye d'arranger les choses, c'est-à-dire ils vont tuer les gens qui ont fait le veau d'or, 3000 personnes. Ils vont prendre le veau d'or, ils vont le détruire, ils vont le diluer dans de l'eau, dans la rivière, et il va faire des prières à Dieu. Ensuite, il va remonter encore une fois 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables. Ça, c'est lui qui les fait. Alors non, c'est pas lui qui le fait, c'est lui, il taille les pierres et c'est Dieu qui va écrire sur ces pierres. Ça, c'est les deuxièmes tables. L'ordre de construire le Mishkan, il est avant le veau d'or. Je te donne des tables, mais tu vas pas, il faut que tu les mettes dans un truc. Donc le Mishkan, C'est pas le Aaron à collège dans lequel on mettait les tables? C'est pas dans le Mishkan. oui, mais c'est quoi le Aaron?
C'est une C'est boîte qui va dans le Mishkan. c'est pas il va dans le Mishkan. C'est ça l'essentiel. Et tout autour, c'est comment aborder ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, la première acception, première idée du Mishkan, c'est quoi? C'est un endroit où mettre ces tables. Et comment faire que ces tables, on puisse avoir un certain rapport avec lui. Alors, c'est un rapport graduel. C'est pour ça qu'il y a trois espaces. Et être en contact avec la présence de Dieu par les tables et sur les chérubins. D'accord? Donc, la première fonction du Mishkan, c'est quoi? C'est de mettre quelque part les tables, tout Ça ne simplement. prend pas 40 jours d'expliquer ça. De l'explication du Mishkan, oui. Il était un peu lent. Alors, pourquoi? Vous ne comprenez pas? Non, mais, alors, pourquoi est-ce que ça prend 40 jours d'expliquer le Mishkan? Non. Pourquoi ça prend 40? Non, d'abord, c'est très long, hein, le Mishkan. C'est la paracha de Teruma, Tetzavé et la première moitié de Kitissa. Ça fait deux parachutes Vachetzi. D'accord? Mais alors, il faut que Moïse. Alors, 40 jours, c'est quoi? C'est le symbole d'une très longue période. Par exemple, le déluge, c'était 40 jours. Hein? 40, c'est toujours. Le peuple d'Israël a vécu 40 ans dans la paix au moment des Shoftim. Vatishkot haaretz Arbaim shana. 40 ans. Arbaim, c'est une période de temps extrêmement longue. 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. 40, c'est toujours L'épreuve. hein, c'est beaucoup de temps. Pourquoi beaucoup de temps? Parce que Moïse doit s'imprégner de la présence divine assez pour qu'en descendant, il sache comment pouvoir construire une graduation entre la présence divine et l'existence du peuple, être un homme. Être un homme, en même temps, avoir la présence divine au milieu, il faut une graduation. Tout ça, c'est 40 jours et 40 nuits. D'accord? Arbaim yom ve arbaim laila. Kilou, 40 jours, ça ne contient pas les 40 nuits. Évidemment, il ne va pas monter et descendre tous les jours. Mais ça veut dire que c'est un temps dans tous ses aspects, le jour et la nuit. C'est-à-dire un grand Vehiyesham. Il lui dit, tu vas monter, tu vas être là-bas. Vehiyesham, je te demande de monter, prendre les tables de la loi, et tu vas venir au Mont Sinaï, au sommet du Mont Sinaï, et tu vas y être. Vehiyesham et sois là-bas. Ça veut dire quoi, sois là-bas? C'est-à-dire que imprègne-toi des choses pour ensuite pouvoir construire le Mishkan. C'est ça les 40 jours. Bon. Donc Moïse redescend avec ses tables. Malheureusement, il y a le veau d'or. Il casse les tables. Il passe 40 jours pour essayer de s'occuper du peuple. Et ensuite, il remonte 40 jours. Et après la fin de ces 40 jours, où il va demander le pardon à Dieu, et Dieu va lui dire d'accord. Quand est-ce qu'il va lui dire je te fais le grand pardon? À la fin de ces 40 jours, c'est-à-dire le jour de Kippour. Hein? Parce qu'il est monté. S'il est monté, par exemple, le 6 Sivan, et qu'il est resté sur le mont Sinaï 40 jours, c'est jusqu'au 17 Tammuz. Jour où il est redescendu, il a brisé les tables. Ensuite, il est resté 40 jours jusqu'au 1er Elul. Premier Elul, il remonte au Sinaï, il reste 40 jours. Premier Elul, plus 40 jours, ça tombe juste Kippour. Le jour de Kippour, Dieu il lui dit, je t'ai pardonné, j'ai pardonné au peuple, je te donne des nouvelles tables, ça veut dire que on répare tout ce qui a été cassé. Je te donne des nouvelles tables. Moïse descend avec les nouvelles tables et surtout, il n'a pas encore eu le temps de leur expliquer où c'est qu'on va mettre ces tables et qu'est-ce qu'on va faire le Mishkan. Et donc notre paracha, Où est-ce qu'ils ont mis les morceaux des anciennes premières tables? dans une boîte. Dans la boîte où il y a dans la boîte où ils vont mettre les deux tables de la loi, les nouvelles, il y a aussi les débris des premières tables. Luchot, Veshivrei Luchot. D'accord? Avec les chérubins, etc. Non, les chérubins, les chérubins, c'est au-dessus. Mais dans la boîte, au-dessous des chérubins, ouais. Et dans la boîte, il y a les deux tables, plus les débris des premières tables. D'accord? Luchot, Veshivrei Luchot. Donc, notre paracha, elle se situe quand? Dans le temps? Le lendemain de Kippour. Hein? Le lendemain de Kippour, Moïse rassemble tout le monde. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a maintenant les deuxièmes tables de la loi. Alors, et il a l'ordre de construire le Mishkan. On peut construire un Mishkan maintenant. Parce qu'il n'était pas question de construire le Mishkan tant que les tables étaient brisées.
Donc, il n'aura pas donné la mitzvah de construire le Mishkan avant, dès qu'il a reçu les tables, il est descendu, ils se sont cassés. Donc, il n'y a pas de raison de donner le mitzvah du Mishkan. Quand est-ce que ça commence à être relevanti? Hein? C'est maintenant, le lendemain de Kippour, c'est-à-dire 3 fois 40 jours après le Sissivan, pour Shavuot. Donc, c'est comme ça qu'on parle de Yom Kippour comme étant le jour du grand pardon. D'accord? Avant qu'on sache qu'est-ce que c'est que Kippour, c'est le jour où Dieu a dit, je te donne le grand pardon. Le grand pardon, c'est-à-dire le pardon de tout ce qui s'est passé pendant le Vaudor. Réparation de ça, on refait tout d'un coup, on refait et donc là, maintenant, on nous donne, voici ce que Dieu a dit. Première chose, Shabbat. Deuxième chose, Mishkan. Donc, je reviens. Quel est le rapport entre Shabbat et Mishkan? Et pour répondre à cette question, on va parler du fameux verset, le troisième verset. L'otevara uesh bechol moshvotechem beyom Shabbat. N'allumez pas le feu chez vous, Shabbat. Alors, les rabbins disent, pourquoi est-ce qu'on nous donne, la Torah nous parle d'une loi de Shabbat? On sait qu'il y a 39, combien? 39 travaux. 39 travaux. 39 travaux interdits. Pourquoi est-ce qu'on nous donne une interdiction? Alors, il y a deux avis. Une, c'est pour nous dire que ben, ce n'est pas si grave que ça d'allumer le feu. Le laviata, c'est pour dire que pour toutes les mitzvot, les avérotes qu'on fait Shabbat, c'est la mise à mort. Mais allumer le feu, c'est pour dire que ça ne se fait pas. Bon, ça, c'est un avis. Deuxième avis, ce n'est pas celui qui est pris dans la halakha. Deuxième avis, c'est pour nous dire, chaque fois que tu transgresses Shabbat, sur chaque transgression de Shabbat, c'est une infraction. Par exemple, tu ne peux pas dire, j'ai pas respecté Shabbat. Ce Shabbat, j'ai pas fait Shabbat. Ça n'existe pas comme ça. La halakha, c'est, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un, deux, trois, quatre. Chaque melacha, elle est considérée comme une melacha pendant Shabbat. D'accord? Sur le plan pratique, vous savez que quelqu'un qui transgresse une mitzvah, qui a fait qui a transgressé Shabbat, qui a fait, par exemple, qui a allumé le feu, ou bien il a fait quelque chose, il a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire au temple. D'accord? Korban Khatat. S'il a fait deux choses, il doit amener deux sacrifices. S'il a fait trois choses, il doit amener trois sacrifices. Et il ne peut pas dire, j'ai pas fait Shabbat, donc j'amène un seul sacrifice. Non. Ce qui est totalement exceptionnel dans la halakha. J'ai pas pris le loulav, on te dit de prendre le loulav, alors tu n'as pas pris le hétrog, tu n'as pas pris. Non, tu n'as pas pris le loulav. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Shabbat, que transgresser le Shabbat, c'est transgresser toutes les mélachot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les 39 sacrifices. Oui, si quelqu'un. Voilà, exactement. Ben oui. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne fait pas le Shabbat, c'est-à-dire que si je transgresse, c'est que j'ai pris un travail, une mélacha, et je l'ai dévoyé. Je l'ai dévoyé. C'est quoi je l'ai dévoyé? Je ne l'ai pas remise, je ne l'ai pas inclus dans le sens de la création. Imaginons par exemple que le Shabbat de la création, quand Dieu a créé ça, ça, ça et ça, et ça, ensuite il fait Shabbat. Shabbat, ça veut dire Mikol Melarto Asher Asa, de tout ce qu'il a fait, il arrête de travailler, de fonctionner dans toutes ces directions-là, et il va donner du sens à tout. Donner du sens à tout, il faut être en décalage par rapport à tout. Si je ne suis pas en décalage vis-à-vis de quelque chose, cette chose-là, elle ne va pas prendre son sens. Comprenez? Ça veut dire que faire Shabbat, c'est comme si je donne à chacune des actions que je fais dans la semaine son sens, Sans le faire. en ne le faisant pas. Voilà, exactement. Mais dans le temple, À l'intérieur du temple, c'est un autre monde. C'est le monde du 8. On allumait le feu, on faisait les on sacrifices. peut tout faire. Oui, mais quand on va construire le temple, construire le Mishkan, alors, quand il arrive Shabbat, on arrête. Mais en quoi est-ce que cela contribue à la construction du Mishkan? C'est que ça donne du sens au Mishkan. Il faut comprendre le Shabbat comme étant ce qui donne du sens
aux travaux qui font construire le Mishkan. Vous comprenez? De la même manière que le Shabbat essaye de donner du sens à la création du monde, le Shabbat donne du sens au travail de l'homme. Et si il y a une chose qui va sortir de ce sens-là, alors elle est Puguma, elle a un problème. D'accord? Imaginez par exemple, je dis, je vais donner en héritage, je vais en donner en héritage ma maison à tous mes enfants. Bon. Alors on prend les enfants, on donne chacun un truc. Imaginez qu'on ne donne pas un. OK, bon, je n'ai pas donné un. Comment ça, tu n'as pas donné un? C'est-à-dire que tu as exclu ton fils, cet enfant, de l'héritage. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, OK, j'ai déshérité quelqu'un. Non, c'est lui que tu as. C'est-à-dire que quand tu fais pas Shabbat, quand tu transgresses une mitzvah, une melacha de Shabbat, ata pogeya bamelacha, tu atteins, tu atteins cette melacha. Et si c'est deux, tu atteins deux melachot. C'est pas Shabbat que tu as transgressé. C'est la melacha spécifique. Et donc, pour chacune, tu dois amener un corban. Ou pour chacune, il est passible de mort, par exemple. De ce qu'il a. S'il a fait ça de façon intentionnelle, il est chayav ce qu'il a. Hein, si quelqu'un intentionnellement transgresse Shabbat, pour une seule mélacha, hein, c'est pas qu'il doit faire une seule, il a fait tout Shabbat, mais il y a une qu'il n'a pas fait, alors il est passible de mort. S'il a fait ça de façon intentionnelle, avec deux témoins, etc., etc. S'il l'a fait de façon euh, par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. D'accord? Mais il faut bien comprendre ce principe-là de l'echalek yatzat, qu'on va dire pour le Hesh, c'est-à-dire que chacune des mitzvot, chacun des isurim prend son importance Shabbat. Chaque mélacha elle prend son importance Shabbat. C'est-à-dire le fait c'est d'arrêter de ne pas faire cette mélacha Shabbat, ça lui permet de rentrer dans le sens quand tu le feras pendant les 6 jours que tu l'as fait. Donc si quelqu'un construit le Mishkan, la construction du Mishkan, quand tu fais le Mishkan, il faut qu'il y ait ici une certaine unité, un certain sens que tu fais dans le Mishkan. D'accord? Ce sens, il est pagoum, il est atteint, il marche pas, parce que quand le Shabbat, tu ne sais pas lui donner son unité. Et là, on va parler du sujet qu'on a parlé. C'est ton Veyekel, là. Pardon? L'unité, c'est le Veyekel. Voilà. Alors, le problème de Vayakel, c'est quoi? C'est le problème du ribouille et de l'unité, c'est-à-dire la pluralité et l'unité. Problème de la création du monde. Dieu crée le monde. Bah, qu'il crée le monde. On dit non, il a créé 6 jours. C'est quoi 6 jours? C'est-à-dire que le monde a été créé de telle manière à ce que l'homme, quand il perçoit le monde, il le perçoit dans des directions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a des choses qui se passent quand l'homme ouvre les yeux et regarde, il voit des choses, des domaines tellement différents. C'est-à-dire qu'on va dans une université, il y a les sciences de ça, des sciences de ça, des sciences de ça, des sciences de. Il y a chaque chose qui va dans un domaine différent. C'est ce qu'on appelle la pluralité. Dieu, qui est un, il a décidé de construire un monde pluriel. D'accord? Mais, étant donné qu'il est un, pourquoi il a créé un monde pluriel? Parce qu'il voudrait que son unité soit découverte par cette pluralité. Et donc, il a créé le Shabbat. Pour donner la possibilité, il a créé l'homme d'abord. Parce que la fonction de l'homme, ça va être de découvrir Dieu, c'est-à-dire l'unité, à travers cette pluralité. Il a créé l'homme. Ensuite, il a créé le Shabbat. Le Shabbat, c'est un outil qu'il a donné à l'homme pour pouvoir se prendre du recul vis-à-vis de cette pluralité et en faire une harmonie. Essayer de trouver une harmonie. L'homme, il est fait de plein de milliards de cellules, n'est-ce pas? Ou des électrons. On est fait de milliards de choses, d'une pluralité extraordinaire. Et pourtant, on sait très bien que quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à une personne. C'est le monsieur. Alors, je ne m'adresse pas à ses yeux, à ses ongles, à ses cheveux ou à son nez. Je regarde à lui. Qu'est-ce qu'on fait naturellement quand on s'adresse à une personne? On s'adresse à l'unité de la personne. La personne, elle a une conscience quand elle est en bonne santé, une conscience de son être, comme une unité. C'est-à-dire, jamais une main va être en conflit avec l'autre main en lui disant,
Pourquoi c'est toi qui as pris la tasse, c'est moi qui voulais prendre la tasse, ça fait partie d'une seule entité. Donc tout le problème de la coexistence entre cette unité et la pluralité, c'est le problème, du judaïsme. Je n'exagère pas en disant, c'est le problème du judaïsme. C'est le problème du judaïsme. C'est le problème du judaïsme, il dit, il y a, Dieu, Dieu est un. Il a créé un monde pluriel. Il apparaît que le monde est pluriel et qu'il va dans plein de directions, tellement qu'on se demande s'il y a quelqu'un derrière ça, s'il y a une idée derrière ça. Le peuple d'Israël, il vient, il dit oui, il y a une idée derrière ça, il y a une unité. La preuve, c'est que nous, le peuple d'Israël, on est fabriqué avec des gens très différents et on est un seul peuple. Et en faisant ça, on est témoin de l'unité à travers la pluralité. Donc, la construction du Mishkan, tout à l'heure on a dit, la fonction de l'Éternel, c'était de mettre l'étape de la loi dans une boîte. Il fallait mettre quelque part l'étape de la loi. Vous vous rappelez, comme ça on a dit le Mishkan. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi donner des tables de la loi divine aux gens, puisqu'on ne va pas les lire? Personne ne les a lues, ces tables. Dès qu'on les a descendues, on les a mis dans une boîte. D'accord? Donc, à quoi ça sert? C'est comme si Dieu dit, je veux être parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être parmi vous? Ça veut dire qu'il y a, oui, une intention, quelque chose qui est une harmonie du monde, qui a une intention, une seule intention, une existence qui est un et qui veut faire partie du monde pluriel pour être, pas n'importe où, chez le peuple qui doit représenter cette notion du un. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il est? C'est un peuple qui est fabriqué de tous les autres peuples, d'accord? Dans le peuple d'Israël, il y a des Marocains, il y a des Polonais, il y a des Éthiopiens, il y a de tout. Et ils n'ont pas la même idée qu'avoir la Knesset. Et ils n'ont pas les mêmes visages, ils n'ont pas les mêmes idées. Ils représentent toutes les manières d'être. Et pourtant, ils fabriquent un peuple, n'est-ce pas? En fabriquant un seul peuple et en étant conscients de fabriquer un peuple, ils remplissent leur fonction de montrer l'unité à travers la pluralité. Le peuple, à l'époque de la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de pluralité. Il y avait le peuple, Si, il y avait les 12. qui s'est sorti d'Égypte. Au contraire, il y avait 12 tribus qui étaient faites de 70 personnes. Et 70, ça veut dire 70 nations. Ça veut dire qu'ils représentaient 70 manières d'être homme, comme la Torah dit après la tour de Babel, qu'il y avait 70 manières d'être homme. Et que le peuple d'Israël représente ces 70 manières d'être homme. Donc, depuis le début, le peuple d'Israël est fabriqué comme comme un peuple pluriel, tout de suite. Hein, les Béné Israël, hein, et ils sont 12, qui représentent les 2 fois 6. On ne peut pas dire 2 fois 6, qui sont 2 fois 3. Mais ça veut dire que c'est le pluriel. Mais tous les noms hébraïques qui sont sortis d'Égypte étaient le Erev Rav ou Erev Rav, c'est seulement une Non, fois. quand on vous donne les noms des gens, c'est que les Béné Israël. Oui, oui. Mais Quand je on parle des vraiment du 600 Erev 000, Rav. alors le Erev Rav, c'est une théorie qui a été faite par le Zohar. D'accord? C'est pas une. Il y a un seul verset dans la Torah qui parle du Erev Rav. Vegam Erev Rav ala itam. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000, mais il y avait aussi du Erev Rav. C'est tout. Bon. Erev Rav, ça veut dire pas mal de gens qui ont profité de la sortie de la perestroïka pour sortir de Russie. Bon. Maintenant, à chaque fois qu'on parle du peuple d'Israël, on parle Hadat Béné Israël, Béné Israël. Quand on dit Ha'am, d'après le Zohar, on inclut le Erev Rav et des fois on dit que c'est que le Erev Rav. D'accord? Ça répond à ta question du Erev Rav. OK? Ta question, c'est quoi? C'était de savoir si tout ce qui n'était pas Bnei Israël était Erev Rav. Voilà. Tout ce qui n'est pas Ben Israël est Erev Rav. Ah, c'est oui. C'est l'ego. Oui, bien Oui, sûr. d'accord. Tout ce qui n'est pas Israël est Erev Rav. Erev Rav, c'est les goïms qui sont sortis avec les Juifs Quand on dit un Israël, ça comprend Erev Rav ou pas? Pardon? Quand on dit un Israël, Oui. Alors, ou Bnei Israël, non, Ben Israël, Am Israël, c'est que Am Israël. Quand on dit Ha'am, uniquement le mot Ha'am, c'est le Zohar qui définit ça. Hein. c'est le- Ha'am, d'après le Zohar, c'est le Erev Rav. D'accord? Bon, c'est que le Erev Rav ou c'est Israël et le ce Erev n'est Rav? que le Erev Rav. Ha'am, ce n'est que le Erev Rav. D'après le Zohar. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est une explication qui est celle du Zohar du Erev Rav. D'accord? Je referme la parenthèse.
Ici, je parle du peuple d'Israël, qui représente déjà en lui-même toutes les manières d'être et qui en même temps doit montrer une unité. C'est pour ça que l'unité du peuple d'Israël, c'est déjà remplir sa fonction, rien que d'être unité. Construire le Mishkan, ou faire Shabbat, ou réunir le peuple, c'est la même chose. Je vais expliquer ça. Réunir le peuple, dire vous êtes un seul peuple. Il y a quel Moshe Kol Haman Israël? C'est équivalent à faire Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, vous allez montrer qu'il y a une unité à travers la pluralité, qu'il y a, oui, une intention au monde, oui, il y a quelqu'un de Echad qui a fabriqué toute cette pluralité. Shamaim va'aretz vechol tsevaam, etc. Mais c'est un seul qui l'a créé. C'est une seule présence qui a fait tout ça. D'accord? C'est le Shabbat. Et construire le Mishkan, c'est exactement la même chose. Construire le Mishkan, c'est-à-dire prendre des matériaux par des gens différents. Il y a des gens qui aiment bien faire la menuiserie, l'autre ils aiment bien, ils ont des bijoux, l'autre ils préfèrent tisser des tissus, etc. Donc chacun avec sa spécialité, sa chokhmatlev, c'est-à-dire sa créativité, construire un endroit où l'unité réside. Où l'unité réside. C'est-à-dire que l'unité va résider au sein du peuple d'Israël. Faire Shabbat, c'est exactement la même chose. Donc, si quelqu'un, il fabrique le temple pendant Shabbat, il n'a rien compris. C'est-à-dire il est en train de casser sur pourquoi on construit le Mishkan. Donc, oui, le Shabbat donne son sens au Mishkan. Et c'est pour ça que les deux sont reliés avec la même introduction. C'est-à-dire, je vous rassemble, et c'est ça qui donne le titre à toute la paracha. Pourquoi? Parce que je vous rassemble et je vous donne la mitzvah du Shabbat. Qu'est-ce que c'est que Shabbat? C'est qu'il faut que vous compreniez qu'il faut prendre du recul par rapport à la vie, par rapport à votre travail, pas pour se reposer simplement, pour donner du sens au travail, pour donner du sens à la pluralité. C'est-à-dire que pour donner une unité au six. Et bien, voici ce qu'il a dit de faire d'autre. Voici ce que Dieu a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire? D'avoir une unité, de chercher l'unité en faisant Shabbat. Et il reprend la parole. Voici ce que Dieu a demandé de faire. Si vous n'avez pas bien compris ça, voilà ce que Dieu a demandé de faire. C'est de construire un Mishkan, c'est-à-dire de faire rentrer en vous l'idée de l'unité. Que c'est quelque chose de très difficile. Il faut avoir beaucoup d'approches et c'est quelque chose de complexe de comprendre qu'un homme qui vit dans un monde éclaté découvre qu'il y a une certaine unité. C'est tout le problème de l'histoire du monde et c'est le message principal du peuple d'Israël dans le monde. Alors ça, c'est soit on le fait par le Shabbat, soit on le fait par le Mishkan, on le fait en fait par les deux, mais il faut bien comprendre que c'est la même idée dans les trois, dans le Vayakhel, dans le Shabbat et dans le Mishkan. D'accord? OK? Voilà. Donc voici la raison de la présence du Shabbat dans notre paracha de cette manière-là, avec Vayakhel et juste en parallèle de la construction du Mishkan, n'est-ce pas? Maintenant, on pourrait, pour finir, voir que toutes les autres apparitions du Shabbat dans le livre de Shemot, et, chacune a une intention, mais qu'on peut voir, si vous voulez cela, comme une menorah. Je vais finir sur cette idée-là. C'est une, euh, vous prenez le peuple d'Israël, il reçoit les 10 commandements. Il ne reçoit pas les tables de la loi, il reçoit les 10 commandements. Le 6 Sivan, Shavuot. Bon. Ensuite, Moïse leur donne les Mishpatim. Et les Mishpatim, on finit, on fait le Brit. Vous vous rappelez? Bon. Qu'est-ce qui se passe juste après? À la fin du Brit, à la fin de la paracha de Mishpatim, Vaishkon, Vaya'al Moshe el Ahar, Vaichase Anan et Ahar, donc il y a le nuage qui descend sur la montagne. Vaishkon kevod Adonai al Har Sinai, donc il y a Shechina sur le mont Sinai. Vaichaseu et Anan sheshet yamim. Pendant 6 jours, Moïse ne peut pas accéder, il attend 6 jours. Le 7, Vaikra el Moshe bayom hashevei, Dieu appelle Moïse après 6 jours. Et donc Moïse rentre, et il rentre pour passer ces fameux 40 jours, pendant lequel il va lui demander de fabriquer le Mishkan. D'accord? À la fin du livre de Shemot, quand on a construit le Mishkan, nous allons avoir, je vais vous lire les derniers versets du Mishkan. Vaïcha, Anan et Toel Moed,
le nuage est descendu sur le Ohel Moed. J'ai fini dans 2 minutes. Vas-y. Alors, Uchvod Adonai malé et Mishkan. Cette fois-ci, ce n'est pas sur le mont Sinaï, mais c'est sur le Mishkan. D'accord? Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Comme l'autre, il ne pouvait pas pendant 6 jours. D'accord? V'kishachan ala ve'anan. Uchvod Adonai malé et Mishkan. Ce qui se passait au mont Sinaï à la fin de la parasha de Mishpatim, maintenant, ça se passe exactement la même chose à la fin du livre de Shemot, dans le Mishkan. Et juste après, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber elav. D'accord? Mais Ohel Moed les mots. D'accord? Maintenant, à l'intérieur, donc on a quelque chose qui commence et quelque chose qui finit, qui est la même chose. Vous voyez? Si on rentre, on voit la mitzvah de fabriquer le Mishkan. C'est tout est Rouma, tout est Tzavé, tout la première partie de Kitissa. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'ordre de fabriquer le Mishkan? Ce qu'on a lu la semaine dernière, c'est la mitzvah du Shabbat. Après, il y a la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, il y a l'ordre de faire le Shabbat et ensuite l'ordre de fabriquer le Mishkan. Je résume. Imaginez une menorah. Dieu se dévoile sur la montagne du Sinaï à travers un nuage, etc. N'est-ce pas? Dieu se dévoile à travers un nuage et du feu sur le Mishkan. Si je viens un petit peu plus en avant, juste après, il y a l'ordre de fabriquer le Mishkan. Et il y a ici la construction du Mishkan. Plus proche, attention, Shabbat, il faut respecter Shabbat. Plus proche, attention, il faut faire Shabbat. C'est notre paracha. Et au centre, le Vaudor. Vous allez me dire comment? Comment c'est le Vaudor? Mais comment le Vaudor, il est au centre de toute cette construction magnifique? En fait, le Vaudor, il faut bien comprendre que ce n'est pas le Vaudor l'essentiel. L'essentiel, c'est comment est-ce qu'on a réussi, malgré le Vaudor, à traverser la pire crise qui pourrait y arriver et de savoir que nous avons atteint un degré de promiscuité avec Dieu supérieur à celle que nous avions avant le Vaudor. En fait, si au centre il y a le Vaudor, ce n'est pas la faute du Vaudor, c'est la crise du Vaudor. Dépassement. Oui, c'est exactement ce qu'on a réussi à dépasser malgré la crise. Parce que la faute du Vaudor, on s'en fout, en vérité. C'est-à-dire qu'on l'a défini comme étant une grave erreur. OK. Donc, on ne sait pas très bien ce que c'est, en quoi. Il y a très peu d'explications logiques sur qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait de mal dans ce Vaudor. Tout le monde avait des bonnes intentions dans cette histoire-là. Mais on le décrit, disons que c'est la pire crise. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on a vu que et Dieu, et Moïse, et le peuple font tout pour recréer les conditions. Et il nous donne même les 13 mots qui vont nous permettre de traverser n'importe quelle autre crise qui arriverait. Les 13 fameux Adonai, El Rachum, Vechanu, Nerechapayim, Chesed, que l'on dit plusieurs fois à Kippour. Les moyens de pouvoir traverser n'importe quelle autre crise qui se passera entre nous et Dieu. Voilà l'essentiel de la Ménorah. C'est-à-dire que l'essentiel de la Ménorah, c'est ce rapprochement entre le peuple et Dieu après la crise du Vaudor. Et c'est ainsi qu'on peut construire Shabbat, construire le Mishkan, et que Dieu peut se révéler sur le Sinaï ou bien dans le Ohel Moed. Il faut bien comprendre que cette Ménorah, elle a au centre le Vaudor. Mais pas le Vaudor en tant que faute, le Vaudor en tant que le fait qu'on ait surmonté la crise du Vaudor avec, on a gagné un rapprochement à Dieu beaucoup plus intense avec des garanties que toutes les autres crises pourront être surmontées. Et effectivement, dès qu'il y aura des crises, on va rappeler ces 13 mots. Moïse va les rappeler pour passer la crise des Méraglim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise, mais il y aura des crises, mais on a les moyens de pouvoir surmonter ces crises-là. Et ça, c'est la présence de Dieu au centre de cette menorah-là, de cette construction de la deuxième partie du livre de Shemot. D'accord? Oui, bon. C'est déjà 2 idées. Passez une bonne soirée. On espère. 6 jours de la semaine et le Shabbat au milieu. Ouais, absolument. 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 Le Shabbat étant le 7e. Voilà, bonne soirée.